Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous vous encourageons à vous reposer en Dieu. On va parler de comment se reposer en Dieu parce que oui, la vie peut être stressante, peut avoir des difficultés, comme ça, des pressions sur nous. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous reposer sur notre Père Céleste. Et on en discute aujourd'hui avec Annabelle et Omer. Bonjour à vous deux. Bonjour Nadine. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Ça devient de plus en plus gênant d'être avec vous. On commence à devenir comme toi et Jérémy, on dirait. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler nous allons parler de nous reposer en Dieu et on aura une capsule du pasteur Donato, le pasteur Donato que je salue. Il fera une capsule réponse d'experts sur comment comprendre le sabbat. Super intéressant, c'est un sujet quand même des fois qui peut créer polémique. Comment comprendre le sabbat? Qu'est-ce qu'est le sabbat? Est-ce que c'est juste une journée ou c'est un concept? Bref, il va nous en parler dans la rubrique réponse d'experts. Et en dernière partie d'émission, je vais présenter un livre dans la rubrique Culture et Médias, Béni au-delà de toute mesure, de Gloria Copeland. Donc, un livre très intéressant dont je vous parlerai en fin d'émission. Mais avant ça, on va commencer avec Annabelle dans la pensée du jour. Alors, j'aimerais vous lire un verset qu'on utilise souvent quand on parle de se reposer en Dieu. Et je crois qu'il est souvent sous-estimé et à force de peut-être trop l'entendre. Alors, aujourd'hui, on va le surestimer, on va le valoriser. On va aller ensemble dans Matthieu 11 au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et là je vais vous le lire dans la Bible du Semeur, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Et nous tous, eh bien, il y a des moments, il y a peut-être même plusieurs moments dans une seule journée où on peut sentir ce lourd fardeau, on peut se sentir accablé, on peut se sentir fatigué, on soupire, on se lève le matin, on se dit encore une journée, comme si chaque moment on le subissait. Et je crois que c'est aussi très propre à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On est extrêmement sollicité de part et d'autre, sollicité à travers les pressions, à travers l'exigence qu'il peut y avoir dans le travail qu'on fait, à travers l'exigence qu'on se met sur soi-même pour l'éducation de nos enfants, pour notre couple, pour notre vie de consécration, etc. Et du coup, on le vit vraiment comme un lourd fardeau. Et le Seigneur nous fait cette invitation sans aucune condamnation, sans aucun reproche. Il dit: t'es fatigué, c'est lourd pour toi, viens. Et il dit, prenez mes instructions, venez à mon école. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu a une sagesse à nous communiquer pour qu'on puisse se débarrasser de ce lourd fardeau et qu'on prenne son fardeau à lui qui est doux et léger. Oui, le Seigneur nous demande de le servir. Oui, on a des instructions dans la Bible, mais quand on le prend de la mauvaise façon, sans la sagesse de Dieu, ça devient lourd. Mais il nous dit, viens à mon école, moi je vais t'enseigner, je vais t'apprendre, je vais te dire comment est-ce que tu peux te reposer en moi, comment tu peux sortir de cette fatigue, comment tu peux sortir de cette exténuation perpétuelle. Et le Seigneur a une sagesse à vous communiquer. Et on peut, oui, il y a la foi, il y a la prière, il y a le vrai repos physique aussi, et il y a tout un équilibre en fait à avoir par rapport à ça, et c'est ce qu'on appelle la sagesse divine. Alors je vous encourage à reprendre ce verset et à répondre à cette invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui portez un lourd fardeau, et recevez mes instructions. Oui, Seigneur, je suis fatiguée. C'est quoi les instructions? Qu'est-ce que je ne fais pas comme tu veux que je fasse? C'est quoi dans mon fardeau qui n'est pas ton fardeau? C'est quoi qui fait que mon fardeau à moi n'est ni lourd, ni doux, ni léger? Il est juste horrible à porter. Alors, Seigneur, communique-moi ta sagesse pour me dire comment faire. Et je crois que le Seigneur, dans sa bonté, dans son amour pour vous, va vous le communiquer. Amen, amen. Merci beaucoup, Annabelle, pour ta pensée. Et oui, c'est vrai, le Seigneur veut vous communiquer une sagesse, veut vous communiquer des clés, justement, pour que vous puissiez vous reposer, ne pas être dans l'exténuation, comme tu l'as dit. Parce que oui, c'est... Comme j'ai essayé de dire.
Ça peut être très lourd et on va partager tout de suite notre verset du jour qui se trouve aujourd'hui dans le psaume 23 au verset 2. Le psalmiste dit: il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Et on connaît bien ce psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Et c'est ça, se reposer en Dieu aussi, c'est de savoir que Dieu, oui, en réserve pour nous du repos. On n'est pas obligé d'être tout le temps, tout le temps à la course. On est fatigué. Des fois, on n'arrive même plus à réfléchir parce que on est tellement tendu, parce qu'on est submergé, on est accablé de nos fardeaux. Comme tu disais dans ta pensée, il y a vraiment une décision à prendre, d'aller vers Dieu, de dire: Seigneur, je te dépose. Ça, c'est trop lourd pour moi. Là, j'en peux plus, je suis fatiguée. Et il y a une sagesse qui va nous communiquer, même de façon pratique, dans notre quotidien, dans la gestion qu'on a de nos activités, pour dire: OK, cette activité ici, tu peux la mettre de côté parce que ton repos est beaucoup plus important. Bon, vous le savez, vous savez que je parle souvent de l'équilibre, mais je crois que les extrêmes sont toujours dangereux et nous amènent, c'est les extrêmes qui souvent vont nous amener dans un état de fatigue extrême. Et même quelquefois, on peut être extrêmement spirituel et se dire, le repos en Dieu, ça veut dire que je dois prier, et constamment on prie. Et c'est ça qui nous fatigue en fait. Et il faut prier, avoir une vie de piété, c'est indispensable. Mais dans cette vie de piété, à un moment donné, le Seigneur va, si on cherche sa sagesse, tu pries pour ton couple et tu es toujours dans un espèce de combat. Oui, c'est comme ça parce que je maintiens mon couple dans la prière. Mais le Seigneur peut dire, mais en fait, te reposer en moi, ça veut dire aussi t'asseoir avec ta femme ou ton mari pour regarder un film. Parce que c'est ce qui va faire du bien, c'est là que vous allez pouvoir connecter. Et si on mais s'asseoir avec son mari ou sa femme pour regarder des films toute la journée, c'est pas ça qui va sauver un couple et c'est pas ça qui va construire un couple non plus. Mais rester tout le temps dans ce qu'on peut appeler les hauteurs spirituelles, ça peut être fatigant aussi et on peut manquer de sagesse et on peut manquer du coup d'équilibre et on comprend pas pourquoi on est fatigué. Seigneur, je fais que des choses bien, je fais que de prier. Mais en fait, il y a vraiment cet équilibre qui n'est pas le même pour chacun, que Dieu veut communiquer et parce que on s'épuise à faire les choses à notre façon et souvent ça nous pousse dans des extrêmes. Je suis impressionné par sa sagesse. Je suis bouche bée, mais je crois que la Bible s'introduit très bien en disant que après un grand effort, Dieu s'est reposé. Après avoir nommé les animaux, Dieu a reposé Adam. Dieu l'a mis dans un sommeil et je crois qu'il faut se reposer. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Quand je m'en vais, je dis je m'en vais en retraite de prière. Parfois, les 2 premiers jours, je dors. Attendez, là. Mais je suis fatigué. Il y a des espèces de fatigue étranges qui sortent. Tu dis, j'étais fatigué comme ça. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prier si je ne suis pas reposé. Et se reposer, c'est respecter Dieu, c'est respecter la création que nous sommes. Et Dieu nous a créés dans une certaine dimension pour que nous soyons capables de reconnaître quand est-ce qu'il faut se reposer. Et oui, parfois, ce matin, en se réveillant, justement, je regardais ma montre parce que j'ai dormi avec et je vérifiais la qualité de mon sommeil. Oui, je dors, mais je dors comment? Pourquoi? C'est ce qui fait que les gens, à un moment donné, ils font crack et puis c'est fini. Les gens qui meurent avant leur temps, les gens qui développent certaines maladies ou des extrêmes qui font que, à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ont perdu leur famille. Et je pense qu'il faut conclure que être spirituel, c'est être équilibré, c'est savoir quand se reposer. Si Dieu se reposait, écoutez là, il avait Lucifer qui était encore rebelle, mais Dieu est parti, Dieu s'est reposé, dit le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et je crois que c'est important qu'on apprenne à se reposer, comprendre qu'on ne peut pas régler tous les problèmes en même temps. Il y a les moments où Jésus dans la barque, il a dormi. Il savait que la tempête arrivait, mais il a quand même dormi. Je crois que c'est important. Et on n'est pas moins spirituel à cause de cela. Au contraire, nous reconnaissons que nous dépendons de Dieu. Absolument. Et on parle de se reposer en Dieu, en fait. Ouais. Et donc ça, je crois que s'il y a une dimension aussi plus importante parce que c'est pas juste se reposer, s'asseoir, mais il y a vraiment une dimension de se reposer en Dieu. Ça veut dire que quand j'ai des choses qui me volent ma paix, que ce soit par rapport à ma famille, que ce soit par rapport à mon travail, il y a aussi une dimension où est-ce que je me repose en Dieu. Le verset que tu as cité, Annabelle, Jésus a dit qu'on peut venir à lui alors qu'on est chargé et fatigué. Donc ça veut dire que quand je me repose en Dieu, il y a une quiétude aussi qui rentre dans mon cœur, même si la situation n'a pas changé, mais j'ai une quiétude, j'ai une paix qui me permet d'avancer et je sais m'arrêter en fait. Je sais que si je ne vais pas à cette 15e réunion,
le monde ne va pas s'écrouler. Mais moi, par contre, j'aurais eu du repos. Je sais que si je prends du temps avec mon époux ou avec mon épouse, comme tu as dit dans ton exemple, ben voilà, le monde ne va pas s'écrouler. Je ne suis pas moins spirituelle, mais au contraire, je suis en train d'investir dans la longévité de mon couple, en fait. Et donc, c'est vraiment important. Et de façon pratique, se reposer en Dieu, moi, je vous encourager peut-être même à juste mettre de la louange. La louange, c'est une manière aussi dans laquelle vous allez vous reposer en Dieu, alors que vous allez pouvoir élever votre âme à chanter ces chants et tout ça, qui vont vous remplir, qui vont vous déclarer la bonté de Dieu, sa fidélité, son intervention, sa grandeur, tout simplement. Vous allez déposer vos fardeaux aussi de façon aussi naturelle à ses pieds, parce qu'au lieu de regarder, de focuser sur vous-même, vous allez pouvoir être focus sur lui. Donc, c'est aussi une façon de vous reposer en Dieu. Vous reposer en Dieu, c'est de reconnaître la grandeur de Dieu. C'est de dire devant cette situation-là, je pourrais me battre par moi-même, mais en fait, j'ai un papa, je ne suis pas tout seul. J'ai quelqu'un au-dessus de moi, non seulement qui a tout créé, mais qui m'aime, qui veut mon bien, qui a les capacités de me faire sortir de n'importe quelle situation dans laquelle je me trouve. Donc, je dois me reposer en lui. Je ne peux pas laisser les inquiétudes me voler ma paix. Je peux venir tout simplement devant Dieu et me reposer en lui et vraiment refuser le modèle de la société dans laquelle on est, où on court à 100 000%, et c'est normal, c'est quasiment, on applaudit le fait d'avoir 1 million d'activités, de n'avoir aucun repos, mais de dire non, moi je vais peut-être aller à l'encontre un peu de tout ce qui se passe. Je veux avoir un sommeil qualitatif, comme Omer l'a dit, oui, un sommeil voilà, de qualité, et je veux vraiment avoir une vie où est-ce que je peux me reposer en Dieu. C'est pas moi qui contrôle tout, au-delà de moi, au-dessus de moi, il y a Dieu en fait. Ben, c'est un geste de foi. Un geste de foi de comprendre que quand je lâche contrôle, Dieu est au contrôle. Amen. Quand je me repose, Dieu est au contrôle. De dire, Seigneur, tu sais quoi? Et je pense que tu m'as vu plein de fois te le dire. Écoute, Seigneur, on ne peut pas régler cette situation. Nous, on va aller dormir. On te fait confiance que pendant que nous, on dort, ben, tu es capable de régler cette situation. Et parfois, le matin, on s'est juste réveillé avec une solution claire qui a juste été glissée dans notre esprit. Et je crois que c'est important. Se reposer en Dieu, avec Dieu, c'est un geste de foi. Amen. Et on va continuer cette émission dans la rubrique Réponse d'experts. Comme je disais en début d'émission, on a une bonne question, comment comprendre le sabbat? Et le pasteur Donato va pouvoir y répondre dans la capsule Réponse d'experts. Eh bien, bonjour à toute l'équipe. Le mot sabbat en français traduit 2 termes hébreux, à savoir le verbe Shabbat avec un T et le mot sabbat avec 2 T. Le verbe, tout d'abord, est important car il porte avant tout la signification de cesser, arriver à sa fin. Ainsi, lors de la création, le Seigneur se reposa, ce qui est bien plus que l'arrêt d'une activité, mais de sa fin, au sens d'une véritable conclusion. En d'autres mots, Dieu a terminé le travail qu'il avait commencé. Mais ce verbe Shabbat trouve aussi une signification spéciale, à savoir célébrer. C'est une célébration le 7e jour pour les précédents 6 jours de travail d'une part, mais d'autre part, il s'agit de la célébration hebdomadaire du souvenir développé pendant la semaine de Pâques, à savoir la célébration de la sortie réussie du peuple israélite du pays d'Égypte. C'est donc la célébration de la libération du peuple de Dieu, selon Lévitique. Le sabbat est la première de cette fête juive. Venons-en maintenant au mot Shabbat. Ce terme signifie fête, jour de célébration, et est relié au jour du repos décrété par le Seigneur. L'idée du sabbat doit être rendue comme un jour absolu de repos, un jour de vacances, c'est fondamental, mais aussi un temps de célébration. Et tenant compte de cela, il nous faut maintenant établir 3 sortes de sabbats que nous rencontrons dans la Bible. On y va d'abord le sabbat de la création, le sabbat de l'alliance et le sabbat de la nouvelle alliance. Tout d'abord, le sabbat dans la création. Genèse 2, 1 à 3 dit ceci. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce que en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors, on se pose la question, Dieu avait-il besoin de se reposer lors de la création? Était-il fatigué? Ésaïe révèle quelque chose d'étonnant.
à propos de ce Dieu qui a fait la création. Il dit, dans Ésaïe 40, 28, « L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. » Alors, lors de la création, l'Éternel ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, mais il s'est reposé pour contempler l'œuvre de ses mains. Le sabbat de la création est un sabbat de célébration, d'admiration. La Bible du Semeur le dit tellement bien. Il cessa de travailler pour reprendre son souffle. Et en paraphrasant, on pourrait dire pour se relaxer, se détendre. S'il se repose à la fin de la création, c'est parce qu'il est en mesure de le faire. Le repos du sabbat est une célébration de l'intronisation de la souveraineté de Dieu sur toute sa création. Waouh! Venons-en donc maintenant au sabbat de l'Alliance. Si le sabbat de la création célèbre la souveraineté du Créateur, le sabbat de l'Alliance souligne la relation du peuple d'Israël avec ce Dieu créateur et ce fameux 7e jour. Dans Exode 31, 16, il est écrit « Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. » Ici, les Israélites doivent s'identifier au salut éternel, à la paix et au repos qui sont le but que Dieu recherche pour l'homme, mais aussi pour toute sa création. Allez donc voir cela dans Romains chapitre 8. C'est dans cette même optique qu'il faut interpréter le 4e commandement. Ce n'est non seulement un commandement, mais c'est aussi une exhortation à célébrer. C'est la célébration d'une vie paisible accordée par Dieu lorsque le peuple se tourne vers lui et cherche à respecter les termes de l'alliance. Nous arrivons maintenant au sabbat de la nouvelle alliance, ce qui, à mon avis, nous intéresse le plus. Avec l'entrée de Jésus sur la scène, beaucoup de choses vont se passer. Et on sait que beaucoup de choses de l'Ancien Testament vont être réinterprétées par lui. Car Jésus se présente comme le vrai, le parfait interprète de l'Ancien Testament. Ainsi, n'hésite-t-il pas à dire à plusieurs reprises « Vous avez entendu, mais moi je vous dis ». Une des grandes révélations de Jésus est que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. En fait, Jésus est souvent impliqué dans des controverses autour du sabbat, notamment parce que à 7 reprises, il guérit des malades pendant le sabbat, ce qui devrait déjà nous donner une indication de ce que signifie le sabbat pour nous aujourd'hui. Le sabbat de la création était la célébration de la souveraineté de Dieu sur l'univers qu'il a créé. Ensuite, cette création s'est rebellée contre lui par le péché. Et c'est en Jésus que Dieu, qui était en Christ, a réconcilié le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, nous dit 2 Corinthiens 5, 19. C'est par son incarnation que Jésus entame ce processus de réconciliation. Mais regardez-le, il pardonne, il accomplit des miracles, guérit les malades, libère les opprimés, délivre les démoniaques. Par sa venue, il apporte ce dont tous ont besoin. Une raison de célébrer, ou dirais-je, la raison de célébrer, et non pas des contraintes légalistes insupportables. L'homme qui était né aveugle répondra à ses détracteurs qui sont furieux qu'il a été guéri. Je sais une chose, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Waouh! N'est-ce pas là l'annonce de quelque chose de merveilleux qui est en train de se passer parmi eux, alors que Jésus est venu au milieu d'eux? Ceci nous mène vers un deuxième terme utilisé en connexion avec le sabbat tout au long de l'Ancien Testament et qui prend toute sa puissance dans le Nouveau. C'est la notion du repos. En hébreu, le terme repos est nuach. C'est plus que se reposer, c'est demeurer. C'est le mot qui est utilisé pour dire que l'esprit d'Élie repose sur Élie. Et on connaît la suite. Ce repos n'est pas du tout passif,
Ce n'est pas il far niente italien. Bon, je suis italien, je peux le dire. Ce n'est pas rien faire. C'est laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies. Dans la Nouvelle Alliance, le vrai sabbat, c'est le vrai repos que les Israélites n'ont jamais connu. Hébreux chapitre 4 confirme que Josué n'a pas pu leur donner ce repos. Mais aujourd'hui, nous pouvons entrer dans le vrai sabbat et participer avec Dieu dans ce repos béni. Amen. Et Hébreux continue, afin que personne ne tombe. Le cœur de la pensée du sabbat, c'est qu'en cessant de travailler, l'homme entre dans le vrai repos de Dieu. Ce n'est pas à observer, mais c'est célébrer la puissance de la libération que Jésus nous a accordée. Le sabbat du chrétien de la Nouvelle Alliance, c'est un acte de foi qui dit « Je sais que Jésus a remporté la victoire et donc je me repose en lui. » Le vrai sabbat est une demeure. Mieux, c'est une personne. Jésus est notre sabbat, car il est la garantie de notre victoire. Garder le sabbat aujourd'hui, c'est demeurer en Christ. À la lumière de ce que nous venons de voir, l'exhortation de notre Seigneur prend toute sa puissance lorsqu'il dit dans Matthieu 11, 28 à 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » C'est intéressant qu'il dise cela juste avant une grande controverse autour du sabbat. Et ce n'est pas par erreur. Le peuple était devenu fatigué et accablé par le lourd fardeau de l'observation extrême du sabbat, où il fallait suivre la lettre de la loi, sans tenir compte de l'intention de Dieu derrière ce commandement. Jésus veut clarifier la signification du sabbat pour eux. Le peuple a besoin de repos. Prendre une pause de son travail ardu, le mot sabbat, et demeurer avec Dieu, le mot nuach. Et Jésus est là pour apporter la pleine promesse. Il est le repos de Dieu. Et le peuple peut venir à lui et trouver le véritable repos du 7e jour, voulu par Dieu. C'est l'intention initiale de Dieu pour le sabbat qui prévaut, à savoir l'unité avec Dieu, avec la création et les uns avec les autres. En disant que, venant à lui, les gens recevront le repos, il enseigne que le sabbat pointe vers Jésus, celui dont les prophètes d'Israël ont promis qu'il viendrait pour rétablir avec miséricorde le rythme de toute la création. En conclusion, nous pouvons dire que lorsque nous parlons du sabbat, le repos du sabbat est une invitation à demeurer dans la présence de Dieu. C'est un acte régulier de foi et de confiance envers le règne de Dieu sur la terre. Nous observons le sabbat afin d'entrer dans le repos lorsque nous cessons de travailler, et ainsi par la foi, nous pouvons vraiment nous reposer dans la présence de Dieu et savoir que le Seigneur s'occupera de tout le reste. Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen. Amen. Oh, j'aime trop les capsules du pasteur Donato. C'est tellement bien expliqué. Il m'a même envoyé une petite note par mail. Donc, je vais rajouter des explications qu'il a données. Je me dis peut-être pour certains d'entre vous qui voulaient approfondir sur le sujet, ce serait pertinent. Donc, il a dit le verbe Shabbat avec 2 B veut dire cesser, porter à sa fin, mais surtout célébrer. Et Shabbat avec 1 B veut dire repos, jour férié, célébration. Et si vous voulez méditer davantage, les versets qu'il donne sont Genèse 2, 1 à 3, Ésaïe 40, 28, Exode 31, 16 et le verset que tu as cité tout à l'heure, Matthieu 11, 28 à 29. T'étais dans la même catégorie que Pasteur Donato. Ouais. Voilà, belle. Alors, on continue notre émission avec la rubrique Culture et Médias.
Alors aujourd'hui, pour terminer cette émission sur le repos, comment se reposer en Dieu, je vous suggère le livre de Gloria Copeland, Béni au-delà de toute mesure, goûter à l'extraordinaire bonté de Dieu, c'est le sous-titre. Et en fait, elle dit ici dans son livre, trop de personnes, même des chrétiens, vivent bien en dessous du niveau de provision que Dieu a prévu pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont tout simplement jamais découvert les bénédictions de la communion avec lui et son amour pour eux. Et vous, savez-vous au plus profond de votre être combien Dieu est prodigieusement bon? Savez-vous à quel point il désire vous combler? Vous pouvez le savoir en passant du temps avec lui. Et donc, dans son livre, elle dit ici, du fait de son immense amour à votre égard, vous pouvez recevoir le salut, mais bien plus, la guérison, la délivrance, la paix, tous les bienfaits. Mais comment les recevoir? La première étape à franchir est de réaliser et d'accepter la véritable nature de Dieu, bienveillante et généreuse. Il n'éprouve aucune colère à votre égard et il ne vous condamne pas. Donc, dans ce livre, on parle de se reposer en Dieu. Elle va nous inviter justement à réfléchir sur plusieurs questions, notamment la bonté de Dieu, comment Dieu manifeste cette bonté envers nous, comment nous-mêmes nous pouvons nous saisir des bénédictions que Dieu en réserve pour nous, le rôle du Saint-Esprit à nous conduire justement à réaliser cette bonté de Dieu à notre égard. Elle dit ici, les Écritures nous répètent inlassablement que Dieu dispose de ressources et de capacités illimitées. Il a placé sur terre suffisamment de richesses pour pourvoir aux besoins de tous ceux qui se tournent vers lui. Nul besoin de nous soucier des compétences de Dieu à faire face à nos besoins. Préoccupons-nous simplement d'accroître notre aptitude à recevoir. Donc, elle explique tout ça, un livre très intéressant. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pourrez vous le procurer. Béni au-delà de toute mesure de Gloria Copeland. Voilà. On va aller se reposer. C'est ça, c'est le temps de se reposer, tu as bien raison. On arrive à la fin de notre émission, c'est le temps de se reposer. Peut-être certains d'entre vous, vous allez faire une petite sieste de 15 minutes en plein milieu de la journée, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va se retrouver demain, on se repose, mais on se retrouvera demain pour notre dernière émission de la semaine. Et le thème sera « Ne limite pas la provision de Dieu ». Nous aurons C'est mon histoire avec le pasteur Sosten Makita qui va nous raconter comment il a vécu la provision divine de façon extraordinaire. Un très, très beau témoignage. On se dit à demain et bonjour chez vous.